Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 29 janvier. On commence tout d'abord avec le match hier soir au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain recevait l'équipe de Brest, donc c'est un match de Ligue 1. N'oubliez pas que ces deux équipes s'affronteront de nouveau dans une dizaine de jours à peu près pour un match de Coupe de France. Mais là, pour parler du match de Ligue 1, c'est un match nul de partout et déception quand même pour le Paris Saint-Germain parce que le PSG menait 2-0 à la mi-temps. Et du coup, ça fait 2 partout. Donc, grosse déception parce que la deuxième mi-temps était très moyenne. Le PSG a quasiment arrêté de jouer. Puis du coup, Brest, on a profité pour revenir au score. Du coup, partage des points. Donc, Marco Asensio et Randal Kolo Muani ont été les deux buteurs côté Paris Saint-Germain. Donc, les statistiques de la partie. Donc, la possession, un peu plus côté PSG. 54% de possession de balle. 10 tirs pour le Paris Saint-Germain. Mais les tirs cadrés, regardez, il y en a même plus côté Brest que côté Paris Saint-Germain. 4 tirs cadrés pour le PSG, 2 buts. L'équipe de Brest, c'est 6 tirs cadrés et 2 buts. Il y a quand même 4 arrêts, comme Donnarumma. Donc voilà, concernant cette rencontre, comme déception, on va pas se mentir, à domicile au Parc des Princes, tu mènes 2 buts d'avance sur ton adversaire. Tu dois tout simplement t'imposer lors de la rencontre. Et surtout, n'oubliez pas que Brest, j'en ai parlé hier, pour ceux qui ont suivi l'épisode, j'ai dit que le PSG, ça faisait plus de 15 matchs d'affilée. Il gagnait contre l'équipe de Brest. Voilà. Et du coup, cette série magnifique s'arrête bien sûr avec ce match nul hier. Du coup, au classement, ça donne quoi? Bon, pas non plus de catastrophe au classement. Le PSG, bien sûr, reste à cette première position. Donc, c'est vrai que dans le top jusqu'à la 7e position, il n'y a qu'une équipe qui a gagné, c'est l'équipe de Nice, en gros, qui se rapproche un peu plus du PSG. Ils ont pris 2 points, enfin, ils ont manger 2 points sur le PSG en gros vu qu'ils ont gagné, et sinon que ce soit Paris, Brest, Monaco, Lille, Reims, Marseille, les équipes poursuivantes, on peut dire il n'y a personne qui a gagné, il y a eu beaucoup de nuls. Donc voilà, le PSG reste toujours en tête à 44 points, comme 6 points d'avance sur l'équipe de Nice, actuellement deuxième. Toujours sur ce match, donc 2-0, puis c'est vrai, 2-1, 2-2, on se demande ce qui s'est passé. Luis Enrique, les gars, il n'était pas du tout content à la fin du match. Donc Luis Enrique sur le fait que le PSG a perdu le contrôle face à Brest, il a dit car c'est du football, pas du basket. On va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc comment j'explique le scénario de ce soir? C'est simple, on a perdu le contrôle du match. Pourquoi? Parce que c'est du football, pas du basket. Évidemment que je suis mécontent, je n'ai pas du tout apprécié la deuxième période qui n'a pas du tout été maîtrisée, parce qu'on sait que Luis Enrique veut que les matchs soient maîtrisés, gérés. Et voilà, quand tu mènes 2-0 à la mi-temps, tu dois gérer cet avantage et tu n'as pas le droit de te faire revenir. C'est quasiment une faute professionnelle, surtout à domicile, on est d'accord. Vous voudriez que je sois heureux. Nous avons perdu le contrôle du match, c'est ma réponse. Quand vous perdez le contrôle, c'est parce que vous perdez beaucoup de ballons, vous concédez beaucoup de situations. La même chose est arrivée lors du match aller à Brest où le PSG avait galéré, mais le PSG s'est imposé 3-2. Je crois que c'était à peu près le même scénario. Je crois que le PSG menait 2-0, Brest est revenu à 2-2, puis Paris avait marqué un but en toute fin de match grâce à Mbappé 3-2. Bon là, ça n'a pas souri. C'est à peu près le même scénario, mais le PSG n'a pas réussi à marquer ce troisième but, qui aurait été une nouvelle victoire. S'il y a des choses positives, évidemment qu'il y a des choses positives dans chaque match, mais quand vous menez 2-0 à la maison, que vous avez parlé dans le vestiaire en disant que c'est arrivé dans le passé, mais bon, c'est le football. Toujours, avec Luis Enrique en tant qu'entraîneur, on sait que ça peut arriver, et c'était mon message à la mi-temps. Cela nous était déjà arrivé une fois au match aller, ça s'est reproduit. On n'a pas totalement, on a perdu le contrôle dans la deuxième période. Des ballons perdus très facilement et des ballons perdus contre Brest, ça veut dire qu'il faut plus courir. C'est ce qui s'est passé, c'est très simple. Évidemment que je suis énervé parce que je n'ai pas envie que ça se reproduise. C'est l'une des meilleures équipes du championnat de France, sans aucun doute. Cette équipe de Brest, on savait de toute façon, si c'était troisième, c'est pas pour rien. On a pu le voir hier. Comment jugez-vous la performance de Marco Asensio? Il a été superbe en première période et sa performance a été mauvaise comme pour tous les autres après la pause. Il était franc, c'est vrai que tout le monde a un petit peu nagé, on va dire, en deuxième période. Ça a été très délicat pour beaucoup de joueurs. Bradley Barcola est-il un joueur majeur? Non, tous les joueurs sont importants et nécessaires. Je ne fais pas de distinction entre les joueurs. Tout le monde est important. Il n'y a pas un joueur vraiment qui sort du lot. D'après Luis Enrique. Aucun entraîneur n'aime perdre. Quand on perd et qu'on ne peut pas contrôler le match, c'est frustrant. On a fait match nul. C'est aussi une preuve que le match de Coupe de France va être très difficile, bien sûr. Ça sera prévu, là, je t'ai dit début février. Ça fait 2 fois que Brest remonte au score contre nous. En Coupe de France, il ne faudra pas faire ça. Si tu mènes, il faudra tuer le match, on peut dire. Et Xavi a annoncé son départ de Barcelone. Vous voyez-vous revenir au Barça comme entraîneur la saison prochaine? Je n'ai rien à dire à ce sujet. Voilà, il a répondu en gros à la question de ce journaliste par rapport à un retour au FC Barcelone. Et Luis Enrique se reproduit cette seconde période en coupe le 7 février prochain. On ne passera pas. Si on fait la première mi-temps, on leur posera des problèmes. Évidemment, je suis énervé. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire. Et le choix de placer Marquinhos et Dembélé sur le banc, coup d'envoi, était-il un choix sportif ou était-il blessé en gros? Non, c'était un choix du coach.
hein, pas parce qu'il s'était blessé, juste parce que Dembélé il était sur le banc, parce qu'il a préféré mettre Kolo Muani à droite, Barcola à gauche et bien sûr Mbappé en attaque. Pourtant Mbappé, on l'a dit hier, hein, d'après l'équipe, il devait commencer sur le banc et du coup il a bien été titulaire parce que regardez cette compo bien sûr. Hein. Voilà, la compo alignée, donc voilà, bon, il n'y a pratiquement pas eu de surprise à part, je l'ai dit, hein, Kolo Muani peut-être à la place d'Embélé, sinon Barcola, maintenant j'ai l'impression que c'est un titulaire indiscutable, peut-être Asensio, c'est Asensio, on ne le voyait pas trop titulaire, il a commencé dans le 11, hein, donc voilà, concernant ce 11, hein, et Zaïre-Emery qui a joué défenseur droit, en attendant bien sûr le retour d'Achraf Hakimi, et les notes, tiens, des joueurs du PSG sur le journal Le Parisien aujourd'hui. Par exemple, tiens, Donnarumma une note de 5,5, hein, Zaïre-Emery une note de 6, hein, l'une des plus hautes notes du match, Barcola la plus haute note, un 7. Je sais pas, tiens, Fabien Ruiz une note de 4, Beraldo a fait un match plutôt moyen, une note de 4. Donc voilà, toutes les notes bien sûr des joueurs du Paris Saint-Germain. Les deux buteurs, Marco Asensio tout d'abord, donc félicitations à lui, hein, donc c'est pas son premier but, hein, cette saison, à la 38e, juste avant la mi-temps. En plus, le PSG a marqué un moment important juste avant la mi-temps, vraiment pour abattre, on peut dire, cette équipe de Brest. On ne comprend pas comment le PSG a pu nager, a pu être aussi mauvais, on peut dire, en deuxième période. Voilà, pour se faire égaliser, tout simplement, la célébration de Marco Asensio sur son but. Hein, il était très content, et on est content pour lui. C'est vrai on sait qu'il a été souvent blessé, il a loupé quasiment plus de 2 mois et demi en début de saison, là. Mais quand il joue, il est souvent performant, Marco Asensio. Mais bon, la deuxième mi-temps était un peu délicate, comme le reste de ses coéquipiers. Il a dit: ce match nul ne doit pas nous faire dévier de notre chemin, et c'est ce que nous devons faire, hein, bon, on l'espère, hein, donc voilà. Kolo Muani, tiens, un buteur juste avant la pause, hein, donc c'est vrai que ses stats sont plutôt pas mal corrects, on peut dire. En Ligue 1, c'est 13 matchs, 5 buts, 2 passes D, donc on va dire il est décisif 7 fois en 13 matchs. Pas mal, mais bon, on attend beaucoup plus comme de lui dans le jeu. En Ligue des Champions, là on attend aussi beaucoup Kolo Muani, qui a été acheté comme 95 millions d'euros. Bon, en Ligue 1, c'est quand même efficace, hein, niveau finition, 7 tirs cadrés, il a marqué 5 buts. Il ne lui faut pas beaucoup de tirs cadrés pour la mettre au fond. Randal Kolo Muani. On va parler du coup dur, hein, c'est Bradley Barcola qui prend carton rouge, et du coup, carton rouge, il sera suspendu au moins un match, 1, 2, donc là il va passer en commission de discipline mercredi pour savoir combien de matchs il sera suspendu, donc ça c'est pas une bonne nouvelle bien sûr pour Bradley Barcola, l'un des meilleurs joueurs, hein, lors de la rencontre hier. Brest, en parlant d'eux, donc n'avait plus inscrit 2 buts au Parc des Princes depuis 43 ans, hein, pour vous dire que voilà, défensivement, ça n'a pas été super, hein, côté Paris Saint-Germain, parce que Brest a galéré les années précédentes, hein, que j'ai dit, hein, le PSG restait sur 15 victoires d'affilée contre cette équipe de Brest. Le nouveau maillot du PSG, on savait, hein, que le PSG ils allaient certainement jouer avec ce maillot. Ils ont joué avec ce 4e maillot qui avait été porté déjà par les filles en Ligue des Champions contre l'Ajax il y a quelques jours, et c'est vrai qu'il est magnifique, hein, quand on le voit vraiment porté par les joueurs, tiens, par Mbappé là, avec le short noir et le maillot et chaussettes de couleur beige, hein, il est tout simplement sublime. N'oubliez pas que vous pouvez vous le procurer, hein, l'acheter les gars, ce 4e maillot maintenant qui est disponible en boutique, voilà, en boutique ou sur la boutique officielle du club, hein, sur internet, vous pouvez y aller les gars, il est bien sûr disponible, ce magnifique maillot. Kanguinli, tiens, sur Instagram devant le match, hein, il a mis Ali PSG, voilà ce qu'il a pu mettre Kanguinli qui est actuellement au Qatar, hein, pour suivre bien sûr, pour participer à la Coupe d'Asie où il va jouer, je crois que c'est demain, son 8e de finale, et on peut voir qu'il est à fond bien sûr derrière l'équipe parisienne hier pour la rencontre. Donc voilà ce qu'il va dire, hein, sur ce PSG Brest. Donc prochain match, hein, c'est Strasbourg, c'est le 2. Donc le 2, c'est vendredi soir, il y a un match, la fin de semaine. Déplacement à Strasbourg. Ensuite, Brest encore. Ça sera le 7. Le 7, je crois que c'est mercredi d'après. Puis après, il y a Lille. Puis après, il y a la Real Sociedad. Hein, donc ça arrive, la Real Sociedad, c'est dans 2 semaines et demie. Voilà, quand on sera mercredi, après-demain, on sera 2 semaines jour pour jour de cette rencontre très importante, bien sûr. C'est pour ça que là, tous les matchs, hein, par exemple, hier, c'était un match de préparation, hein, de la Real Sociedad. Pareil pour Strasbourg, pareil pour Brest, pareil pour Lille. Donc voilà, concernant bien sûr les futurs matchs. On va parler des U17, hein, qui jouaient ce week-end et ils se sont imposés 2-0 face à Versailles. Hein, félicitations aux jeunes nationaux avec cette magnifique victoire. On va parler aussi d'une info mercato qui a pris beaucoup d'ampleur hier. Voilà, donc moi je vous relaye les infos. Raphaël Leao serait sur les tablettes du PSG pour l'été prochain. Le joueur s'est ouvert à l'idée d'écouter le projet du Paris Saint-Germain. Après, c'est un joueur qui coûte très très cher, hein. Donc il semble que Leao ait une clause libératoire de 175 millions d'euros. Ah, bien sûr, il deviendrait, si ça venait à se faire, le 2 ou 3e, je ne sais plus combien Mbappé c'était, 180 Mbappé, donc il deviendrait 3e et très proche de Mbappé, plus gros transfert de l'histoire du PSG. Donc actuellement, il n'y a pas de négociation entre l'AC Milan et le PSG, mais là on ne parle pas de cet hiver, on parle bien sûr de l'été prochain. Donc peut-être le remplaçant de Mbappé s'il venait à quitter le club.
Voilà, Léo pourrait peut-être être le joueur pour le remplacer. On verra. C'est ça que ce sera un gros coup, mais bon, ça coûte très très cher, hein, bien sûr. Raphaël Léo. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec l'ancien joueur Neymar, les gars. Et c'est vrai que j'ai été plutôt choqué, les gars, quand j'ai vu ça. Neymar est présent à l'anniversaire de Romario, mais surtout Neymar, on peut voir comme qu'il a pris du poids, hein. N'oubliez pas qu'il est blessé, et il n'y a pas de Photoshop, les gars. Il y a peut-être qui vont dire oui, c'est Photoshop. Non, c'est vraiment une photo de Neymar qui a été prise, c'était hier lors de l'anniversaire de Romario, l'ancien joueur du Brésil. Donc voilà, concernant Neymar, bien sûr, l'ancien Parisien, on lui souhaite bon rétablissement, parce que vous savez qu'il est toujours actuellement blessé. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, mardi, hein, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.